Salut tout le monde, mercredi soir, j'espère que vous passez une belle journée. De mon côté, ça va super bien. Encore content de vous offrir un direct. Avec un beau sujet, je pense, ce soir, quand on parle du sujet, c'est les déclencheurs émotionnels. Je pense que vous allez aimer vraiment l'approche de ce que je vais parler. Je regarde toujours si mon son est bon, je vais voir les commentaires. Il y a des gens qui vont s'approcher tranquillement pas vite dans mon direct, qui vont me dire si fonctionne tout bien le son. Commentaires, on va attendre que ça rentre de pas haut. Je viens d'effacer, je viens d'en voir un. Linda, allô Linda, les messages rentrent bien, vous m'entendez comme il faut. Tout va bien de mon côté, moi, tout est sous contrôle. Sujet ce soir qu'on va parler, je vais parler, entre autres, des comportements, ou non, plutôt les déclencheurs émotionnels. Quand je parle de déclencheurs émotionnels, quand je parle de déclencheurs relationnels, à ce que j'associe tout de suite en partant, OK, on va regarder, il y a du monde qui arrive, on est déjà rendu une cinquantaine, je vais dire un bonjour, je vais laisser le monde s'installer avant. Salut Donald, le son est bon, merci. Salut Linda, écoutez, Linda Desauniers, bonsoir, je vois des gens, des robes, ça monte tranquillement pas vite. Merci Marie, allô France, salut vous, hey ma petite demoiselle France de Montréal, on va se voir à Sainte-Thérèse, mémoire en conférence, on va rire. Une conférence avec des solutions, je vous le dis. La conférence que je vais donner, on va rire, on va s'amuser, il va y avoir des résultats, il va y avoir des solutions, puis tu vas avoir des chemins. Pas un chemin, mais un guide pour réussir à bien t'aimer pour mieux aimer. Puis à soir, c'est encore une petite capsule que je vais faire vite de même. Les déclencheurs. Quand je parle de déclencheurs, là, c'est, OK, pour vous cibler bien comme il faut, c'est la peine, OK, l'extérieur, les pleurs, la colère, l'agressivité, quoi d'autre? L'arrogance, le jugement, l'indifférence, la beauté. Puis on va y aller avec les 5 sens, parce que les déclencheurs se font à partir des 5 sens, OK? La vue, OK? Ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on mange, ce qu'on touche. Puis l'autre, c'est quoi, non? Ce qu'on ressent. Exemple, je vais vous donner un exemple, mon bord à moi. Moi, quand je sens des lilas, là, parce que c'est pas juste des négatifs, là, des déclencheurs émotionnels. Ça peut être bon, là. On va commencer avec le bon. On va commencer avec la ouate. On va commencer avec la douceur. Moi, quand je sens un lilas, là, ça me ramène quand j'étais jeune, j'avais 7-8 ans. J'étais, ma mère en face de chez nous, il y avait une madame qui avait des lilas. Puis elle m'offrait des galettes. OK? Puis j'avais pas de dents quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi. Ça commençait là. Et là, j'ai perdu mes dents. Je m'avais tout arraché les dents, je sais pas pourquoi. Puis que je les suçais. Ouais, je suçais la galette qu'elle vient de molle pour la manger. C'était ma mode. Mais bon, quand je vois un lilas, j'ai toujours cette madame-là dans ma tête. Quand j'entends la chanson, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Chaque fois que j'entends ça, je pense à mon père. J'entends mon père chanter ça quand il travaillait avec moi, puis on avait du fun, puis il chantait, puis il a pris une bière. Bon, c'est mon père. Souvenir de la chanson. Quand je sens, OK, quand je sens quelque chose, vous l'avez nommé le lilas. Quand je mange, OK, un pain de viande, je pense à ma mère. Le pain de viande que ma mère me faisait. Ah, j'aimais ça. Écoute, chaque pain de viande, c'est un moment privilégié que j'avais avec ma mère. Quand je vais toucher, OK, quand je touche, moi, là, de la terre, ça me ramène quand j'étais petit gars, là, que je bois dans la boîte. Pourquoi que je suis rendu là dans ma vie, on vous l'expliquer. Je suis en sensation avec moi. Tu sais, si tu es toujours en train de parler sur l'autre, sur ce qui te fait, ou ce que tu vois, ou ce que tu entends, tu es toujours en train de, au lieu de t'intérioriser, de blâmer l'extérieur. Bien, ça va être difficile de pouvoir ressentir les déclencheurs agréables ou désagréables. L'extérieur est là pour t'emmener peut-être un moment agréable ou probablement d'évoluer. Ou souvent, quand tu vois quelqu'un, OK, mettons qu'il pleure, puis tu n'es pas capable de le voir pleurer, peut-être que tu ne veux pas pleurer, puis là, tu essaies d'empêcher l'autre de pleurer. L'agressivité de quelqu'un, peut-être que tu as vécu dans la colère dans l'enfance. Fait que là, tu tombes dans ton même pattern quand tu étais petit gars, tu vas t'isoler, tu vas fuir. Quand tu tombes dans le silence, moi, là, pas savoir, là, je viens fou. Moi, je fais des conférences, là, OK? J'ai peur. J'ai toujours peur de pas savoir. Il va savoir assez de monde. Pas parce que
J'aime ça qu'il y ait du monde. Le pas savoir, je viens comme insécure. J'ai peur, je deviens comme un petit... Parce que j'ai grandi dans ça, moi, dans le non-dit. J'ai grandi dans le pas le savoir. Voyez-vous comment je suis en relation? Quand je dis que j'ai bâti cette conférence Bien m'aimer pour mieux aimer, ben c'est pour ça, parce que je sais de quoi je vais parler, comment j'ai réussi à pouvoir être en relation avec moi, ressentir qu'est-ce qui se passe, pas dans ta tête, là, à l'intérieur de ce qui se passe en dedans de toi. Qu'est-ce qui résonne? Quand c'est bon, t'entends? Quand ça goûte bon, puis ça sent bon, puis que tu touches de quoi de bien, puis ça va bien, ça va bien. Mais c'est quand tu vas te rendre compte que tu n'as aucun pouvoir sur l'extérieur, mais tu en as sur toi, comment tu vas le gérer. Comment toi, tu vas le prendre à l'intérieur de toi, puis quoi tu vas en faire. Je te le dis, toute ta vie, tu vas avoir des déclencheurs à tes émotions. Puis c'est normal parce que tes émotions, c'est des expériences du passé. Soit tu fuis les émotions qui se passent, parce que c'est des réactions émotives qu'on appelle. Soit tu fuis des émotions, OK, avec toutes sortes de mécanismes, la fuite, soit tu t'attaques ou tu t'en ailles. Penses-tu évoluer? Jamais tu vas évoluer là-dedans. Jamais tu vas grandir là-dedans. Le but pour devenir autonome, devenir mature en relation avec toi et les autres, c'est de savoir gérer les déclencheurs. Tu en es responsable, c'est ton histoire à toi. C'est probablement un kiss. J'appelle ça un kiss, moi. Un kisseur sur la blessure. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ça goûte bon, je vous le dis, quand c'est agréable. Mais si tu décides d'être attentif à ce qui se passe à l'extérieur de toi, qui résonne en dedans de toi, tu vas changer ta façon de le voir. Ce qui arrive, c'est que l'action-réaction. Un jour, tu dois apprendre, quand tu as une action, d'agir aisément. C'est simple. Quand tu es blessé, là, pose-toi la question. Quand tu es blessé en relation avec quelqu'un, est-ce que tu as tendance à toujours parler de ce que l'autre te fait ou tu es capable de parler de ce que toi, ce que ça te fait vivre, ce que l'autre te fait? Ça, on appelle ça quelqu'un qui veut grandir. Puis moi, j'ai vu des comportements extérieurs de monde qui me réveillaient moi-même, qu'est-ce que j'étais. Ben ouais. J'ai appris à grandir. Moi aussi, j'étais peut-être pas tout le temps clair dans mes demandes. J'ai appris avec moi-même à devenir une personne capable, OK? Capable de répondre à des besoins à l'autre, capable de rassurer, capable de sécuriser. Mais moi, dès que j'ai un malaise intérieur, que j'ai une peur qui embarque, la justification, moi, je suis pas capable. J'ai de la misère avec les gens qui se justifient. Oui, peut-être, non. Où tu t'en vas dans la vie? Le sais-tu? Non, recule-toi puis reviens-moi. Ça, c'est mon insécurité. Moi, j'ai appris, sais-tu quoi? À me repositionner parce que j'ai pas de pouvoir pour que l'autre soit sécure. Moi, c'est à moi à redéfinir qu'est-ce que je veux comme demande, OK? Je prends un temps de recul et je reviens avec ma demande plus précise. Autre situation qui se passe. De nos jours, on a dit qu'on a l'impression qu'on s'aide toujours dans le positivisme. C'est de la merde, moi te le dire. Essaye pas d'être heureux si t'es toujours dans le positif. Parce que moi, j'en vois du monde qui veut être, puis ils se mélangent. On parle pas d'avoir des idées positives et de voir la vie différente. Mais si tu penses de passer ta vie à toujours être dans le positif, tu passes à côté, tu es dans le déni. Tu joues une game, tu te mens. Ben oui, c'est ça. C'est pas le fun de ressentir, mais chaque personne qui va passer dans ta vie, c'est un moyen pour que tu grandisses. Pour que toi, peut-être, tu dois changer ton comportement, que tu dois guérir une blessure à l'intérieur de toi, que tu dois vraiment libérer une émotion que tu as toujours refoulée et que tu n'as jamais vécue. Si tu es toujours dans tes mêmes patterns de relation, je suis pas ici pour te juger, moi. Je suis pas ici pour te condamner, mais je suis ici peut-être pour t'éveiller à ce que si ça marche jamais dans tes relations de couple, puis que tu es toujours dans le même, je dirais, avec les mêmes traits de personnalité, tu attires toujours les mêmes tempéraments de personnes, c'est pas la faute de l'autre. C'est peut-être que toi, ta manière que tu rentres en relation, t'attires le même genre de personnes. Comment tu agis avec les autres, t'attires toujours le même genre de personnes qui ont ces besoins-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Es-tu d'accord là-dessus? On va voir les commentaires. En passant, ma conférence Bien m'aimer pour mieux aimer, j'ai sorti des billets en vente. Marquez-moi, parce que je suis curieux de savoir toujours qui va venir. Marquez-moi votre ville, puis marquez-moi si juste Trois-Rivières, moi, ou Québec, moi, parce qu'on est quoi? On est 125 encore. Dites-moi ceux qui vont venir à ma conférence. J'ai hâte de vous rencontrer. Ça va être une belle conférence.
Je ne veux pas trop en parler, mais je fais des capsules de plus en plus, c'est ainsi. On va en parler de ça, action, réaction, action, agir aisément dans une conférence. Mais avant tout, combien de minutes tu passes par jour avec toi? Combien de temps que tu es capable de prendre le soir et de regarder ta journée? Tu sais, les étapes des 12 alcooliques, des alcooliques anonymes et des dépendants affectifs, ils ont de quoi de bon, eux autres. Ils ont un mode de vie spirituel. C'est là que j'ai appris à cheminer avec mon thérapeute. Il y a des étapes, il y a des caractéristiques, puis il y a des promesses. Ouais. Mais c'est ça du cheminement personnel. Si toi, chaque jour, tu es capable de t'asseoir, OK, moi, quand je pense à telle situation, il m'est arrivé ça. J'ai agi comme ça. Prends le temps, sors de ton ego, hein? Sors de ton déni. Mais si tu pavonnes, puis tu fais le gros pacha à chaque soir que tu arrives dans ta chaise, puis là, ben un jour, quand ça arrive, ça monte, ça se peut-tu que tu as toujours les mêmes déclencheurs émotifs? Ça se peut-tu que tu as de la misère depuis des années avec l'agressivité, avec les autres qui ont de la peine, avec les autres qui se prennent pas en charge, les gens qui sont dans le déni? Ça se peut-tu que ça fait des années que ces gens-là, tu gères mal ton émotion? Ça serait peut-être le temps de guérir ta blessure. Je vais vous en donner un autre exercice. Prends le temps de t'asseoir, puis regarde tout ce qui peut être dérangeant pour toi intérieurement qui te fait réagir. Tous les comportements, puis les bons côtés aussi, pour que tu observes qu'est-ce qui est bon. Moi, j'ai appris à fréquenter des personnes. Écoute, j'ai fait un ménage, là, je suis en train de restructurer toute mon équipe. C'est tout du bon monde. C'est pas le monde. C'est que où j'en suis rendu, j'ai des besoins différents, puis ces gens-là sont pas tous disponibles. Écoute, j'ai encore trouvé une personne cette semaine, une nouvelle personne pour rentrer dans mon équipe, parce que je connais mes besoins. Je sais cibler exactement. Je ne suis pas là pour combler les besoins des autres. D'une partie, oui, mais j'ai mes besoins. Et là, l'autre, elle va répondre oui ou non. Voyez-vous? Si on appelle ça de la maturité. J'ai un inconfort, comment ça part de moi? Je vais aller me voir à l'intérieur. Ça se peut-tu que je sois réaligné, mal aligné? Faut-tu que j'aille au garage? Faut-tu que je me refasse faire un piston? Je suis collé? Totalement raison. Marquez-moi si vous venez à ma conférence. J'aime ça voir ça. Moi, Mado, Montréal. C'est bon, ça, j'aime ça. Marquez-moi-les. Je vous le dis, ça dure 3 heures, la conférence. C'est 25$, ça dure 3 heures. On en parle. Ça, je te dis, là, ce que je te parle là, les déclencheurs émotifs, les déclencheurs émotionnels, si tu ne règles pas et tu ne gères pas ça, tu ne seras jamais capable d'être dans une relation saine. Parce que toute ta vie, on est dans le transfert. Puis toi, tu en déclenches du monde aussi. Tu le savais-tu? Moi, je connais des gens qui sont dans le rejet. Là. À chaque fois qu'il arrive de quoi, là, ils s'en vont. Tu le savais-tu que tu blesses l'autre personne? Oui, tu as peur. OK, assume ta peur. Apprends à être responsable. Affirme-toi dans la vie. Ça fait des personnes intéressantes à discuter. Mais si tu es trop dans ta blessure, bien, probablement que tu en as besoin d'en parler. Tu as peut-être besoin d'aller la visiter. C'est ça, bien m'aimer pour mieux aimer. Quand tu pars de là, tu n'acceptes plus. Protège tes blessures. Toute ta vie, l'extérieur, tu vas avoir des bons déclencheurs, des moins bons. Moi, là, la chanson « J'ai un amour qui ne veut pas mourir », là, chaque jour, ça fait 50 ans. J'ai toujours le même souvenir. C'est bon. Je vais donner un exemple. Moi, l'abus que j'ai connu, je n'étais pas capable d'avoir un homme aux cheveux roux. On parle de là des années. Dès que je voyais une personne les cheveux roux, homme ou femme, je voyais mon agresseur. Aujourd'hui, avec tout le cheminement que j'ai fait, je suis capable de faire un câlin à une femme qui a les cheveux roux ou un homme qui a les cheveux roux. Ça partait de ma blessure à moi. Si tu traînes encore des blessures de ton père, puis de ta mère, puis de ton ex, mais quand l'autre va arriver puis qu'il va kisser ta blessure, paf, tu vas doubler ton comportement. Moi, je connais du monde qui mange de la merde de toutes les autres relations passées parce qu'ils traînent tout le stock puis là, ils vargent sur la personne d'aujourd'hui. Quand tu as appris à gérer, OK, les déclencheurs qui arrivent, tu fais tout simplement avec l'autre échanger puis tu pars de ton propre expérience à l'autre.
Un déclencheur, c'est un cadeau. Mais non, ça fait... Non, la vie, c'est ça. Moi, j'ai eu des relations malsaines, tant mieux. Je me suis amélioré. Je suis devenu plus zen. La seule raison que j'ai choisi de mieux m'aimer, c'est parce que je voulais être une meilleure personne pour moi et pour les autres. Moi, là, j'aime pas ça, critiquer tout le temps le monde. J'aime pas ça, trop blâmer les autres. Je fais du changement dans ma vie. Je vais le faire. Je suis tanné, je suis dans la déception, je reviens à moi. Je ramène ça à moi. Comprends-tu? À partir de ce moment-là, ma nouvelle amie, Roxane Bourgault, qui va m'assister dans la conférence, j'ai été chercher quelqu'un. J'avais ma belle Nathalie, puis elle n'est plus disponible. J'ai été chercher quelqu'un qui a déjà fait des conférences, qui a travaillé pour Main sa vie. J'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être coaché. J'ai été chez un coach pour m'aider dans mes conférences. Parce que moi, quand j'arrive d'une conférence, j'ai peur. Vas-tu être à la hauteur? Oui, j'ai des déclencheurs. Moi, le monde, ça m'intimide. C'est le petit gars en dedans de moi qui est intimidé. Parce que, Jean, j'ai vécu ça. Je dois me repositionner puis rassurer mon petit gars en dedans de moi. Claude, t'as rien à prouver. Claude, amuse-toi. Claude, parce que j'ai grandi dans l'enfance, dans l'exigence, moi. Il fallait toujours que je performe. Fait que moi, quand je voyais du monde, je viens comme, si je performe pas, je vais être blessé. C'est ça, être en contact avec soi. Le petit Claude à l'intérieur de lui. La petite fille en dedans de toi. Si tu as vécu, excusez-moi, j'ai des tics. Je suis beau quand je fais des tics. Faites-les pas. Vous allez rester jamais, puis je ne serai pas là, Chris, pour aller vous déjammer. Fait que dans la conférence, on va se faire un exercice. On va grimacer tout le monde. Hein, non, c'est pas vrai. Vous savez bien que je ne ferai pas ça. Mais c'est là, quand je me mets une pression, je ne m'amuse plus. Hein, ouais. J'ai appris chez nous que c'était sérieux. Fait que moi, j'ai grandi. Fait que moi, quand je voyais du monde avoir du fun, là, wow, j'aimais pas ça. Parce que moi, il faut que ça soit sérieux. J'ai libéré ça, c'est ce que j'ai appris. L'alcool. Moi, mon père, c'est un alcoolique, un bel alcoolique. Un homme bon. Moi, mon père, ma mère, là, je choisirais pareil. J'avais peur de l'alcool. Mon père était chaud, j'avais peur. Ça m'a pris des années, quand je rencontrais une femme, si elle buvait, je tombais dans la colère. Arrête de boire, je suis plus là. Je suis capable de faire le discernement entre prendre un verre, moi j'en bois pas, entre prendre un verre à l'occasion, puis prendre 2 bouteilles de vin. Mais je suis capable de pas réagir, je suis pas en train de contrôler l'autre. Parce que quand vous êtes dans votre déclencheur, vous voulez contrôler l'autre, puis vous voulez arrêter l'autre. Accueille-toi! Oublie pas de quoi. Quand tu vois quelqu'un avoir de la peine, puis t'es pas bien, probablement que t'aimes pas ça, voir l'autre pleurer, puisque tu vas peut-être pleurer, mais pleure, Colin. Pleure, Colin. Tombe pas dans la sympathie. On est des humains. Des fois, on est éveillé par quelque chose qu'on s'en rend pas compte. Faire des choses différentes, c'est le fun. J'y serai à Sherbrooke. C'est bon, Cindy, ça. Ah ouais, marquez-moi ce que vous allez être, là, les cocos, parce que moi, si vous venez pas à ma conférence, ah non, j'ai hâte en tabarouette, ça va être le fun. On va avoir du plaisir en tabarouette. En octobre, peut-être faire, tabarouette, il y a du monde partout. Bon, je vais revenir avec d'autres choses. Souvent, les déclencheurs ne sont pas prévus. On ne les voit pas venir. Ils arrivent, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Si on pourrait tout savoir à l'avance, ça serait facile. Et c'est là que tu dois vraiment, des fois, avoir de l'empathie pour toi, puis voir qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas toujours que c'est que ça réveille. On ne le sait pas toujours. On va vous en donner d'autres, éveilleurs. Moi, je fais des conférences. Et avant je faisais des conférences, j'ai toujours travaillé seul. J'ai jamais voulu travailler en équipe. Ça m'émue, là, ce que je veux dire. Depuis 4 ans, j'ai jamais voulu travailler avec un conférencier. Parce que j'étais dans la comparaison. Je me jugeais. Je me pensais pas à la hauteur. Parce que moi, j'ai déjà été à l'enfance. Écoutez bien, là. Parler avec mon humilité. Là. Moi, à l'enfance, dans une équipe de hockey, j'ai jamais été accepté. Soit que j'étais le meilleur ou j'étais à l'extérieur. J'ai guéri ma blessure. Savez-vous le cadeau que je me fais? À Lévis,
la fin de semaine de septembre, la fin de semaine fête du travail, 12 conférenciers qui vont parler de la santé mentale puis de l'alcoolisme. Je suis ému, j'ai sorti de ma blessure. J'ai réussi à être capable d'être en communauté parce que moi, j'avais toujours peur que si j'étais avec une gang de conférenciers ou avec d'autres vendeurs ou en équipe ou en club, on va me juger et on va me lapider sa scène. C'est ce qu'on m'a fait. J'ai guéri ma blessure. J'ai arrêté de juger. J'ai été voir le petit gars, qu'est-ce qu'il a appris. Et là, j'ai dit, non, aujourd'hui, Claude, ce monde-là te veut pas de mal. Ce monde-là te veut du bien. Le monde-là veut être avec toi. C'est ça, cheminer. J'ai fait ça comment? Pas en mangeant du popcorn. Je me suis assis dans la grande chaise, j'ai écrit, j'ai broyé, j'ai rencontré un thérapeute, j'ai prié, bien m'aimer pour mieux aimer. Vous avez affaire à un gars authentique aujourd'hui. Vous avez affaire à un gars transparent, un gars vrai. Vrai pour la Beauce. Fin de semaine de la fête du travail à Lévis, 12 conférenciers, je vais vous envoyer ça, ceux qui veulent venir. Je vais avoir ma conférence samedi à 4 heures. Venez voir Mario Boucher de l'Aube de la Paix à midi. Venez voir mon frère qui a organisé ça, que j'ai accepté. Il a guéri ma blessure. C'est pourquoi? Parce que j'ai voulu me donner de l'amour. J'ai dit, ça suffit de traîner ce qu'on m'a montré ou ce qu'on m'a donné. Ça, c'est cheminer. Sherbrooke, Chantal, c'est au mois de novembre. Je te le donnerai tantôt. Voyez-vous, de la guerre. Je ne l'ai jamais vu venir, moi, mais quand j'ai commencé, il y a 4 ans, pas parce que j'étais jaloux, j'avais peur des autres. J'ai été un vendeur 25 ans tout seul. J'ai compris pourquoi toute ma vie j'ai été tout seul. Ben oui, depuis que je suis jeune, j'ai été tout seul. J'avais pas. Quand j'ai rentré dans ça, là, wow, c'est sûr, moi, choisir des gens qui veulent travailler, qui ont les mêmes valeurs. Moi, je ne travaillerais pas avec quelqu'un qui est fauné. Moi, quelqu'un qui fait une conférence, vis-les. Si tu ne vis pas, tu ne rentres pas dans ma vie. C'est clair et net. Moi, c'est comme ça. J'ai trouvé une nouvelle personne qui rentre dans mon équipe, Vanessa. J'imagine qu'elle va écrire, ma belle Vanessa, une Française. C'est une Française de l'Europe qui est revenue au Québec, puis là, ben, elle a retondi à Mont-Laurier, elle ne sait plus, puis c'est un intervenant. Elle va faire partie de mon équipe. Elle va m'écrire des choses, elle va faire des textes. Je suis en train de me trouver du monde. Sais-tu pourquoi ça a changé, madame? Du monde que je connais mes besoins vraiment, puis qu'eux autres sont contents de travailler pour moi. Puis attention, quand tu es en relation avec quelqu'un, un autre déclencheur, le monde, souvent, sont en relation pour leurs propres besoins, pas pour être en relation pour les besoins des deux. Faites attention à ce monde-là, je sais de quoi je parle. J'en ai eu du monde dans ma vie, puis ils ont travaillé pour moi, où j'ai sorti avec eux autres, c'était pour leurs propres besoins. Quand tu es en relation, la première idée, c'est pour tes besoins et que tu dois savoir que l'autre t'a pensé que ses besoins sont comblés. Ça, c'est de la maturité. Mais quand tu es centré sur toi, puis tu as balle, puis tu as peur au déclencheur, fait que tu contrôles tout. Fait que les contrôlants, là, eux autres essaient de tout contrôler. Fait que toi qui es contrôlé, tu n'aimes pas ça parce que tu as été contrôlé. Peut-être que tu as encore de la souffrance, tu as peut-être peur, mais ça serait peut-être le temps de prendre la décision de dire ça suffit. Fait que tous les déclencheurs que tu vas vivre, OK, on est rendu à 20 minutes, toutes les situations auxquelles tu as comme un éveil émotionnel, quand c'est bon, savoure-le. Si tu entends que la lune est belle ce soir, c'est de Julie Darèche, t'appelles Claude Quirion. Wally Lamotte, c'est moins. Toute la musique western, quétaine que le monde, moi, c'est ma musique. Fait que quand vous voyez western, pensez petit Claude la gâchette. Madin s'en vient, ça sera pas long, vous l'avez dit, elle s'en vient, Madin. Ça s'en vient. Je sais pas quand, on en enverra un jour. Rire de soi-même, vivre, rire. Moi, c'est grâce à des gens qui m'ont emmené à rire parce que c'était sérieux, ma vie. J'avais toujours parce que j'ai grandi dans l'hypervigilance. Fait qu'aujourd'hui, si tu es dans l'hypervigilance, tu passes à côté de la vie. Je te dis, mais tu passes à côté. Lynn, tu viendras me boire à Victo. Mets-moi de champagne. Non, Drummondville, ou Victo. Voyez-vous, c'est ça, des déclencheurs. Fait que quand ça fait mal, pose-toi la question, est-ce que c'est moi qui attends? Parce que moi, j'ai vu du monde qui m'ont fait chier, là. Mais il y avait le même comportement que moi, là. Moi, dans le temps que j'ai voulu être la vedette, moi, je ne juge pas ce monde-là. C'était mon moyen d'être aimé. Quand je rentrais dans une salle, puis blablabla, je voulais être aimé. C'est tout. Arrêtons de juger ce monde-là. Moi, j'ai compris que ces gars-là, quand ils sont rentrés dans une salle, puis ils faisaient du blablabla,
ça me réveillait et j'avais peur de perdre ma place. Aujourd'hui, non. Je suis juste capable de comprendre que, OK, parce que j'ai plus ce besoin-là, ma confiance est installée. J'ai vu que Claude n'a pas besoin d'être vu par tout le monde. Claude, c'est un homme qui est intéressant. C'est un gars aimable. C'est un gars qui fait son possible. C'est un gars qui peut être vraiment attachant. C'est un gars qui a des grimaces. C'est un gars qui ne peu pas. Claude, il n'a plus besoin d'essayer de montrer. Non. Mais j'ai voulu que je libère ça. Ou j'ai appris ça à force d'avoir du monde qui se prenait pour un autre, puis comme moi. À un moment donné, j'ai dit, ça me fait mal. Il prend ma place. J'ai peur. Non, je suis tanné de ça. Arrêtez d'arrêter de me prendre pour un autre. Fatigué. Ben ouais, j'ai rien à plaire à personne. Moi. Sois une bonne personne. J'en ai eu d'autres dépendances. On pourrait en parler, parce que j'embarque pas là-dedans, parce que j'en aurais peur. Mais attention, là. OK, la gang, fait que partagez ça, cette vidéo-là. J'aimerais ça vous partager ça. Claude à l'écoute, à la fin du mois de septembre, ceux qui aiment l'émission en direct qui va avoir lieu. C'est une émission que le monde pose des questions puis qu'on répond, moi puis Roxane. Je vais avoir un coaching. Appelez-moi pour un coaching. Là. Je vous le dis, là. Moi, là, un coaching, c'est 4 séances. C'est pas plus long que ça. Tu as des exercices puis tu reviens. Puis si vous avez besoin de références, je vais vous en donner. Mais à ma conférence, je vous dis, vous allez vous amuser. Je m'attends à ce que... Puis l'exercice du regard, quand je vais faire ça, là. L'exercice de la chaise, là, je vais vous montrer ça en conférence. L'exercice du regard, l'exercice du cœur en plastique. C'est pas juste une conférence de théorie. Là. Moi, je me promène puis je vois les gens, je les sens. Je vous le dis, on va triper. On va parler de la partie avec soi. On va partir avec la partie avec l'autre. Comment gérer la relation avec ton enfant intérieur. On parle de comportement, là. On parle de dysfonction, là. On parle de réaction. Là. Ensuite de ça, on va parler de 6 décisions. Je choisis 2 avec toi, puis 4 avec les autres. Je n'en parle pas. 6 décisions, 6 choix que tu vas faire en sorte que ça te prend un nouveau chemin. Tu peux pas toujours rester dans ton chemin passé pour essayer d'apprendre d'autres choses de nouveau. Fait que moi, je veux pas que tu oublies ton passé. Je vais t'emmener dans un chemin où ce que tu vas penser par là, puis ton passé va être à côté de toi. Puis à un moment donné, il sera pas en arrière, refoulé. Non, ton passé va être juste à côté, puis tu vas le voir. Puis ça, ce passé-là, là, il y a un petit gars à l'intérieur, puis il y a une petite fille à l'intérieur. Puis celle-là, là, tu dois lui dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce que tu as vécu. C'est moi qui chauffe, pas toi. On va le montrer dans la conférence. Puis on va danser. Parce que moi, j'aime ça danser. Hey, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir pour moi. Si vous avez des choix de capsules, marquez-moi là. Et partagez cette beau vidéo-là. Puis oublie pas, sais-tu quoi? Je m'aime comme j'aime les autres, puis les autres m'aiment comme je m'aime. Fait que ça, là, quand tu comprends ça, là, quand le monde t'aime mal, on dirait que tu as moins tendance à les juger. Parce que tu peux pas avoir ce que tu te donnes pas. Commence à te respecter, puis à te faire confiance, puis à te considérer, puis à te regarder dans le miroir. Hey, je t'aime, toi. Oui, toi, là, je vais te donner le meilleur. Tu te regardes demain. Tu sais, Claude, là, tu sais, Marie, tu sais, Chantal, tu sais, Nathalie, moi, j'ai décidé de te donner le meilleur. Moi, je veux que tu sois vraiment dans des relations où tu vas avoir du plaisir. Puis je veux que tu développes ta solitude avec toi. Puis je veux que tu développes ton autonomie. Puis je veux que tu libères tes blessures, puis tes souffrances, puis tes pensées. C'est à toi que tu parles. Je te le dis, j'en ai des frissons, je viens fou raide. J'en parle dans la conférence de ça. Une conférence qui va avoir un impact. OK? Puis avec du concret. OK? Merci la gang. Passez une belle soirée. Je vous aime beaucoup. Lâchez pas. On s'envoie à la prochaine capsule. Allez, merci. Bye.